pas ton enfant. Amen. Il sait vraiment que s'il ne fait pas ça, ça ne se fera pas bien, mais il ne fait pas. Ce n'est pas son enfant, arrête de t'inquiéter, ce n'est pas son enfant. Prends l'enfant, donne à l'autre. Arrête de l'obliger, ce n'est pas son enfant, il ne va pas faire. Parce que quand c'est son enfant, il va se sacrifier. C'est quand c'est son enfant, il fera tout pour qu'il soit vivant. Tu sais, quand tu vois tu es en couple avec quelqu'un, il cherche tout le temps des conflits, même pour des petites choses. Si vous n'êtes pas encore marié, quitte cette personne. Ce n'est pas son enfant. Et n'aime pas ce couple. Parce que dans les couples, il y a trois choses. Il y a l'homme, il y a la femme et il y a les couples que vous formez. Il y a l'autre, il peut t'aimer, mais les couples que vous formez, ils n'aiment pas ça. Ce n'est pas son enfant. C'est des gens comme ça, normalement, il fallait que vous soyez des amis. Maintenant, comme vous avez franchi, vous êtes arrivé à cette étape-là, donc vous ne pouvez plus jamais être amis. Coupe les ponts. Arrête de te faire souffrir. Tu vas mourir avant ton heure. Je te dis, ta vie peut devenir un enfer. Ce n'est pas son enfant. Oh. C'est pourquoi il y a des gens comme ça, je vois, ils causent beaucoup de troubles dans l'église. Je commence à jeûner, prier, Seigneur, fais-les sortir. Les jours où il part, je loue Dieu. Quand toi tu t'inquiètes, papa, telle personne ne vient plus, je te regarde ses mains. Je dis, t'as là-haut. Papa, je vais l'encourager. Encourager? Mais toi, tu pars là-bas. Moi, derrière, je prie, Seigneur, son encouragement là, sans effet, au nom de Jésus. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas te dire maintenant. Toi, tu dis, mais papa, j'ai beaucoup parlé, j'ai exhorté, j'ai prié pour lui, j'ai même prophétisé pour lui, mais il ne vient pas. J'ai dit, alléluia, Jésus est vivant, il m'exauce. Parce que ce n'est pas son enfant. Il y a des gens, ils viennent dans l'église comme ça, vous mettent des troubles, je te dis. Et la première personne à qui il va attaquer, c'est le pasteur et sa femme. Je vais dire à Lingala. Ce qui n'a pas qui si au mot tout likambu banga. Parce que ta lelo te lobité européen a kaka raison. Nazana nganzambe te, mais nazana moli mwanzambe. Je vais traduire. Si je te conseille, je te dis évite cette personne. Évitez. Je ne suis pas Dieu, mais j'ai l'esprit de Dieu. Généralement, quand je dis ça, on m'a toujours donné raison, même après combien d'années. Beaucoup de gens... Merci Seigneur. C'est compliqué, hein? C'est pas des choses faciles comme ça. C'est beaucoup de choses. Nous tuons Absalom, tu commences à pleurer. Maintenant, ils ont tué mon fils, Non, ça devenait injuste. Ça devenait injuste. Shimei, après tout ce qu'il avait fait là, David l'amène encore. Tu sais, la Bible dit, il a dit à Salomon, tu as Shimei à côté de toi. Donc David, il l'a pris encore, il l'a mis encore jusqu'à là, à côté de lui. Non, ça devient injuste. Il y a des gens qui ont souffert pour toi, ils t'ont jamais maudit. Mais tu ne les mets pas à côté. Ça devenait injuste. C'est pour ça, Dieu, pour rééquilibrer les choses, il envoie Salomon, les reines de la justice. Il dit, Salomon, fais justice. J'ai commis des erreurs. Répare ces erreurs-là. Amen. Amen. J'ai l'impression parfois que j'ai aussi ces défauts-là de David. J'ai du mal à suspendre quelqu'un dans l'église. J'ai du mal à humilier quelqu'un. À chaque fois que je fais quelque chose, tu te sens humilié ou blessé. Je n'ai pas fait exprès.
Chaque fois, je m'efforce, je cherche toujours à ce que tu sois bien. Chaque fois, je m'efforce, même parfois quand tu dois m'énerver. Mais parfois, je déborde aussi. Parfois, j'exagère. Et c'est pourquoi c'est dans des moments comme ça que j'ai besoin de toi. Que tu sois un Salomon qui établit cette justice là où moi j'ai failli. Ma femme, quand tu me vois, je dis comme ça, personne dit amen. C'est-à-dire personne ne veut faire ça. Amen. Amen. Bien. David dit à Salomon, Salomon, sois fort. Salomon, mon fils, je te dis, sois fort. Sois fort. Je ne serai pas pasteur de cette église longtemps. Je laisserai le pastorat de cette église. D'autres gens seront des pasteurs de cette église. Quelqu'un sera pasteur peut-être pendant 1 année ou 2 ans, comme on fera. Et quelqu'un d'autre les remplacera. Et on fera comme ça. Et moi, je resterai l'apôtre de toute la communauté. Pour être juste. Parce que je ne veux pas être pasteur d'une assemblée. On a beaucoup d'autres assemblées. Chaque assemblée, je vais mettre un pasteur. Je peux être 2 semaines là-bas, 2 semaines là-bas, 2 semaines là-bas, 2 semaines là-bas, 2 semaines là-bas. C'est pour ça que j'ai toujours dit, toi qui viens ici pour moi, il faut chercher une autre église où ce n'est pas une communauté, où c'est une seule assemblée. Comme ça, tu iras pour les pasteurs, tu les verras là pour toi du 1er janvier au 31 décembre. Les gens que je placerai, c'est des gens que je formerai et à qui je transmettrai une partie de ce que j'ai reçu. Je ne vais pas transmettre tout pour qu'ils ne croient pas qu'on est égal. Yoko Geri. Et le jour où Jacques a été fâché, il a signé. Il a résisté, mais à la fin. Québec. Jacques est tombé là-bas. Mais tu ne m'avais pas appris cette prise un temps. Parce que je voyais que tu étais un peuple au courant. Si je t'enseignais cette prise, aujourd'hui on les laisse arrêter où? Amen. Dieu va nous faire grâce. 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 Amen. Dieu va vraiment nous faire grâce. David dit à ça. Alors, mets la justice dans les pays. Ça, Nzambe. J'ai lu ces textes, je l'ai relu, je l'ai encore lu au milieu de la nuit. Il dit, tu as Shimei près de toi. Hey! Les Shimei ne sont pas loin. Aïe, 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 aïe. Les Shimei ne sont jamais loin. Shimei, il est toujours aux alentours. Shimei ne rêve pas, n'imagine pas que Shimei viendra de loin. Shimei sera seulement dans les parages. Shimei seulement là où même, dans le même cercle là même, dans votre réunion là-haut, réunion, association des Ivoiriens, des Lions, association des Angolais, ce qui nini. C'est là que Shimei va apparaître. Il reste dans les parages pour chercher la moindre erreur, pour frapper. Amen. Oh, c'est l'une des raisons pour lesquelles je répète souvent à l'église que quand tu étais en couple avec quelqu'un, vous êtes séparés, coupez les liens. Parce que ça peut devenir un vrai Shimei. Le diable est rusé, il va s'élever seulement les jours où ton couple, il y aura des nungu. C'est les jours où il va t'envoyer un message. Parce qu'il avait tes coordonnées. Parce que tu ne l'avais pas bloqué. Shimei, tu as Shimei à côté de toi. Les Shimei ne sont pas loin, bande konangai. Shimei sera juste dans les parages. Chacun de nous a besoin d'un David pour lui révéler le vrai visage de Shimei qui est à côté.
Shimei, ça peut être ton propre père. Ça peut être ta propre mère. Ha. Tu as besoin d'un David. Parce qu'un homme peut être un Shimei, une femme peut être un Shimei. Il sait, il y a des situations Shimei. C'est une situation, mais cette situation-là, c'est un Shimei. Le diable est un voleur. Il va mettre des trucs aujourd'hui, mais il va les utiliser dans 15 ans dans ta vie. Oh non, c'est seulement une relation, c'était rencontré dans Forum Réfugié. Forum Réfugié, je suis venu avec un but. Tu es venu avec un but. Bon, pourquoi nous quittons Forum? Nous... Il y aura des choses comme ça, un travail Shimei. C'est le travail, ça te donne l'argent, mais ça devient un Shimei pour toi. Il y a des attitudes Shimei, c'est une attitude, mais c'est un Shimei qui va te trahir demain. Il y a des caractères, il y a des défauts comme ça dans ta vie, c'est tout un Shimei. Tu as Shimei près de toi, il n'est pas loin. Tu as Shimei près de toi. Un langage, une attitude, un comportement, ça peut être un Shimei. Tu es en train d'échouer parce que tu t'entoures de Shimei. L'une des grandes clés du succès, c'est l'entourage. Je répète. L'une des grandes clés du succès, c'est l'entourage. Si tu es entouré de mauvais conseillers, tu vas mourir. Tu vas échouer. Si tu es entouré de bons conseillers, tu vas réussir. Une autre chose que j'ai apprise ici, c'est que David, il lui dit, souviens-toi de Shimei. Souviens-toi de Shimei. Les souvenirs. Les souvenirs. Dieu nous a donné, deux choses qui sont comme des jumeaux. La capacité de se souvenir et la capacité d'oublier. C'est pour qu'on se souvienne des bonnes choses et qu'on oublie les mauvaises choses. C'est pour ça qu'une femme accouche et elle accouche encore. Parce qu'elle oublie la douleur du premier accouchement. Mais elle se souvient de la joie d'avoir cet enfant-là. C'est pour ça qu'une femme, elle avait un enfant qui fait beaucoup de bêtises, mais elle accouche encore. Parce qu'elle oublie tous les mal là, mais elle se souvient de cette bénédiction-là. Ah, Nzambe. David dit à Salomon, souviens-toi, Shimei a fait ça. L'une des choses qui nous fait échouer, c'est parce que nous oublions tout. C'est la raison pour laquelle les grands pays, ils ont des archives. Regarde si tu vas à côté de la part de Dieu. Tu vas voir une grande maison, on a mis c'est comme en or, comme en or, comme de cuivre. Archives départementales. C'est-à-dire le département a tout un immeuble. En haut et au sous-sol. Pas pour autre chose. Archives. Je vais descendre dans l'arrêt archive. Tu crois que c'est un arrêt? C'est pas un arrêt. C'est l'immeuble là à côté. Et archive, c'est-à-dire souvenir. Les livres où on a écrit les choses qui se sont passées dans les départements. S'il n'y avait pas ces livres d'archives, Mardochée ne sera jamais élevé. Parce que le roi va se réveiller au milieu de la nuit. Il va prendre les livres des archives et il va regarder Mardochée. Tu ne réussis pas dans ta vie parce que tu n'as pas d'archives. Tu vis au jour le jour. Les archives, c'est ton rétroviseur. Sinon, tu vivras comme un chien qui vomit et qui remange ce qu'il a vomi. Parce qu'entre-temps, il a oublié que ce que j'ai mangé là, ça m'a fait des nausées. Quand il avait dit, oh ça c'est la nourriture, hein? Ah c'est bon, hein? Ah je peux manger, hein? Oh c'est comme si quelqu'un avait vomi, hein? Bon c'est pas grave, c'est la nourriture seulement. Il mange encore, après il refait encore nausée, il revomit. Et après il va dire, c'est la nourriture, hein? Ah c'est bon. S'il avait des archives, il allait noter une nourriture qui s'appelle comme ça, ah Nzambe Mundela Zamushika. Ça, je ne vais pas traduire. Dans ces pays où nous sommes, si ton enfant mange une pizza aux champignons,
Ça le fait vomir. Vous l'amenez au médecin. Le médecin note dans son cahier. Allergie aux champignons. Dans 5 ans, il refait la même réaction. On regarde les archives. On voit directement que il avait fait cette même réaction. Qu'est-ce qui s'était passé? Il avait mangé champignon. Madame, il a mangé champignon. Hé, docteur, vous êtes fort et il n'est pas fort. Archive. Dans d'autres pays, tu vas, il te faut ordonner sur un petit bout de papier comme ça, c'est $500. C'est les archives qui permettent de savoir que ton grand-père avait une maladie, ton père a eu la maladie, et toi tu as maladie. Parce que même dans une pharmacie, au fin fond du pays là-bas, si on tape ton nom, tous les noms des membres de ta famille apparaissent. Archives. Tu vis sans archives. C'est ce qui fait que tu échoues dans un couple. Tu recommences un autre couple de la même manière que tu avais commencé le précédent couple. Parce que quand tu commences tes couples, tu ne veux pas qu'on te conseille. Tu ne veux pas que les gens sachent. Tu ne veux pas qu'on t'oriente. Tu commences d'abord ton couple. Tu vas déjà commencer à dormir avec la personne. Vous avez déjà vos histoires que vous faites. Et quand les problèmes viennent, c'est là que tu te souviens que j'ai une famille, j'ai des parents, j'ai un pasteur. Pourquoi tu n'es pas venu qu'on t'aide avant? C'est des gens comme ça qui n'ont pas d'archives. Quand ils te cherchent, tu sais qu'il a un problème. Quand il disparaît, tu sais qu'il n'y a plus de problème. Mais ils sont rares. Quand ils viennent te chercher, c'est non pas parce qu'il a un problème, mais pour témoigner. Ils sont rares, les gens qui viennent te chercher pour l'encadrement. Il dit, souviens-toi, il y a des choses que tu ne dois pas oublier si tu veux vivre longtemps. Le fait de ne pas oublier certaines choses, ça va te permettre d'éviter certains chemins. Dans la poche d'un aveugle, on ne peut voler qu'une fois. La deuxième fois, mais toi tu as les yeux, ta voix, tu vois, mais on vole dans ta poche une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. L'aveugle le plus dangereux, c'est l'aveugle qui voit mais qui ne veut pas voir. Je peux parler? David dit à Salomon, tu ne laisseras pas impuni Shimei. Tu ne dois pas laisser Shimei impuni. Dieu va nous faire grâce. Regardons la réaction de Salomon. Première réaction. Salomon, je vais te parler. Écoute-moi bien, Salomon, par la grâce de Dieu. Salomon, tu dois vaincre celui qui a vaincu tes parents. Je l'ai dit autrement. Salomon, tu dois gagner là où tes parents ont échoué. S'ils vainquent tes parents, ils te vainquent aussi, tu ne sers à rien sur la terre. Tu n'as été que le prolongement de la vie de tes parents. Ton père ne peut pas être polygame, toi aussi tu deviens polygame. Ta maman ne peut pas être 2e ou 3e bureau, toi aussi tu es 2e ou 3e bureau. Tes parents ne peuvent pas divorcer, toi aussi tu divorces. Vous ne pouvez pas être une famille divisée, tes enfants aussi deviennent une famille divisée. C'est là où tes parents ont échoué pour vous faire grandir dans l'unité. Parce que l'unité d'une famille, ça ne commence pas à l'âge adulte. Ça commence dès l'enfance. Et surtout, c'est basé surtout sur les grands frères et les grandes sœurs. Parce que c'est sûr que ça va descendre. Toi, parents, tu dois tout mettre sur les grands frères et les grandes sœurs. Si ça entre dans leur tête, ça va, eux, ils vont transmettre celui qui va suivre. L'autre, tu vas transmettre à l'autre. Et la famille sera une seule personne. Si toi et tes frères, vous n'êtes pas ensemble, ne cherchez pas aujourd'hui. Et que vos pères ou vos mères ne cherchent pas aujourd'hui parce qu'ils ont déjà échoué. Parce qu'il a bien dit, montre les chemins à l'enfant quand il est petit. Il ne va pas s'en écarter quand il va grandir.
grandir. Maintenant, si tu vois ça dans ta famille, au lieu de commencer à souffrir, à tomber malade de gastrites, de tension pour tes frères et sœurs, focalise-toi maintenant sur la génération qui vient derrière. Tu dois vaincre l'ennemi qui a vaincu tes parents. Tu dois vaincre l'ennemi qui a vaincu tes parents. Pourquoi? Parce que Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, il y avait déjà demain. Alors il faut que quelqu'un apparaisse qui dise, aujourd'hui, je veux faire une chose nouvelle, qui doit briser les cercles vicieux et apporter une nouvelle alliance pour faire mentir Salomon et pour... My God! Je prophétise sur quelqu'un que c'est lui qui a vaincu ton père. Ah, même s'il avait commencé déjà à te vaincre, je m'élève aujourd'hui comme un oracle et je prophétise pour toi que sa victoire s'arrête aujourd'hui, que sa victoire s'arrête aujourd'hui, que les matchs tournent en ta faveur et tu commences à les dominer et tu commences à prendre les dessus. Ils vont s'affaiblir, tu vas te renforcer. Il va s'affaiblir, tu vas te fortifier. Mais une chose est vraie, tu ne mourras pas de la mort de ton père, de la mort de ta mère, tu échapperas de ces pièges. Si c'est une maladie, tu ne mourras pas de cette maladie-là. Si c'est une faiblesse, tu n'auras pas cette faiblesse. Si c'est un défaut, tu n'auras pas ce défaut-là. Je prie pour toi. Les démons qui ont vaincu tes parents, tu les vaincras aujourd'hui. By fire! Est-ce que je communique avec quelqu'un? Est-ce que je communique avec quelqu'un? À moins que tu ne sois pas venu dans cette salle. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est lui qui a vaincu ta mère. Tu vas marcher sur sa tête. C'est lui qui a vaincu ton père. Tu vas marcher sur sa tête. Là où ton grand frère est tombé, tu vas glisser. Mais tu vas te ressaisir. Aïe, aïe, aïe. Parce que tu vas t'appuyer sur son expérience. Ah. L'insensé apprend de ses propres erreurs. Les sages apprennent des erreurs des autres. C'est pour cela que c'est très difficile que tu échoues. S'il te plaît, assis-toi sur sa tête. Je vais parler d'abord. Est-ce que je peux boire de l'eau? Tu penses que je mérite de boire de l'eau? Merci. Amen. Je ne suis pas le patron. Quand des gens ils t'écoutent comme ça, tu commences à boire de l'eau, tu te pavanes. Amen. Quand je bois là, toi aussi tu sens. Amen. Ah, Nzambe. Je dois dire ces choses. David. Wow. David a affronté les géants. Pour qu'aucun fils de David ne rencontre un géant sur son parcours. Regarde la vie des fils de David. Tous les fils de David, quand il y avait un géant, il n'attaquait pas, il les servait. Parce que David a coupé la tête d'un géant. Oh my God. Est-ce que vous savez que ce jour-là dans l'armée, il y avait les grands frères de David? Que je crois qu'il avait 7 grands frères ou 6 dans l'armée. Et Goliath avait vaincu tous les grands frères. My God. Tu ne peux pas aller à l'école à pied pendant 2 km, 3 km, 4 km. Et ton fils, il va aussi à l'école à pied pendant 1 km, 2 km. Tu ne sers à rien sur la terre. Shabababa. Tu ne peux pas dormir dans un salon et ton fils il dort dans un salon. Tu ne peux pas souffrir pour te marier et que ton fils aussi souffre pour se marier. Tu dois tracer un chemin. De sorte que lui ne souffre pas ce que toi tu as souffert. Que lui souffre sa souffrance à lui. Et que son enfant ne souffre pas ce que lui va souffrir. Aïe, 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 aïe. Maintenant, tu dois toujours regarder qu'est-ce qui a torturé mon père. Qu'est-ce qui a torturé ma mère. Tu dois observer à l'âge où je suis. Quand lui il avait cet âge, il était comment?
Quand lui, il avait cet âge, il n'était pas marié, mais il avait 3 enfants. Moi aussi, j'ai cet âge. Je ne suis pas marié aussi, j'ai 3 enfants. Change la destinée aujourd'hui. Que Dieu te donne la victoire sur cette situation-là. Que Dieu te fasse sortir de cette domination-là. Que Dieu fasse quelque chose pour toi. Et que celui qui a vaincu ta famille, qu'il rencontre une résistance en toi. Ne cède pas facilement à l'ennemi. Amen. Autre chose, j'ai appris ici chez Salomon, c'est que la victoire ne se remporte pas par la force, mais par la stratégie de la sagesse. Ah, Zambé. Ce n'est pas les armées qui donnent la victoire au roi, mais c'est la sagesse de Dieu. C'est ainsi que très souvent, celui qui gagne, ce n'est pas le plus fort, mais c'est le plus sage. Je peux parler. Loba papa. J'aime que tu parles. Je n'aime pas prêcher à des gens qui ne disent rien. Faible mais intelligent. Merci. La solo. Vous savez pourquoi beaucoup de gens disent j'ai des fétiches? Parce qu'il connaît la parole plus que moi. Parce qu'il prêche plus que moi. Parce qu'il a plus d'argent que moi. Parce qu'il est plus âgé que moi. Parce que j'ai plus de défauts que lui. Je commets des erreurs tout le temps, moi. Je peux être là même, je suis en train de commettre une erreur. Mais lui, il n'en commet pas, il est presque parfait. Mais quand tu vas dans son église, tu ne trouves pas une béquille, 2 béquilles, 3 béquilles, à terre, semelle, et tu ne trouves pas fétiche brûlé, papa. Tu ne trouves pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, tu avais déjà fini. Maintenant, il me regarde et dit, mais lui, il ne peut pas aller là. C'est moi, normalement, qui dois aller là-bas. Mais comment lui, il est là-bas? Il a fétiche. Mais il faut que je l'aide à lui expliquant que ça ne dépend pas de sa force. Ça ne dépend pas de son argent qu'il donne aux gens. Ça ne dépend pas de la manipulation. Ça ne dépend pas de sa gentillesse. Ça ne dépend pas du fait qu'il était là dans votre deuil. Il a dormi avec vous jusqu'au matin. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Ça dépend de la grâce de Dieu. Ça dépend de la sagesse de Dieu. Hey. J'ai failli dire ici. Sois sage et ne compte pas sur ta force. Parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui est plus fort que toi. Mais c'est ta sagesse qui te fera gagner dans cette bataille. La Bible dit l'argent peut couvrir. La sagesse aussi peut couvrir. Mais la sagesse couvre plus que l'argent. Parce que la sagesse donne la vie. Mais l'argent ne donne pas la vie. Toi, tu cherches l'argent, mais cherche la sagesse. Dieu a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? L'argent, les richesses. Il dit non, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Dieu lui dit, comme tu as demandé ça, je te donne sagesse, intelligence, plus argent, plus richesse, plus iboye, plus iboye. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Pour commencer la sagesse, commence d'abord par craindre Dieu. Tu ne peux pas marcher dans l'impudicité et demander la sagesse à Dieu. Tu ne peux pas marcher dans les mensonges, dans la colère, dans la haine, dans l'orgueil. Et dire, non, moi je suis sage. Sagesse, en tout cas, si tu connais un proverbe, tu es sage. Autre chose, j'ai appris chez Salomon. N'abuse jamais de ton pouvoir ni de ta force. Salomon avait le pouvoir de tuer Shimei, mais il n'a pas abusé de son pouvoir parce qu'il était juste. Sois juste. Retiens-toi. La vraie force, c'est la capacité de se retenir
et de donner l'énergie suffisante à la situation qui se présente. Je vais donner un exemple pour que tu comprennes. Un petit enfant commet une bêtise, tu lui envoies une baffe, il saute jusqu'à là-bas. Tu n'es pas fort, tu es faible. Tu es très faible. Parce que si tu es fort, tu vas gérer la force par rapport à la situation qui se présente. C'est ainsi qu'un homme stupide, il frappe sa femme au point de la blesser, au point de lui faire des hématomes. Si tu étais fort, bats-toi avec des hommes. N'abuse jamais de ton pouvoir. Ce n'est pas parce que tu sais faire que tu dois faire. Ce n'est pas parce que tu as la capacité de faire que tu dois faire. Ce n'est pas parce que tu as la permission de faire que tu dois faire. Si quelqu'un écoute ça. Ce n'est pas parce que tu peux dire que tu dois dire. Ce n'est pas parce que tu as les paroles que tu dois dire. C'est là où je tire beaucoup les oreilles des gens qui écoutent la révélation de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a montré que tu dois le dire. Jean-Baptiste a prophétisé la même chose que Nathan. Le roi a pris la femme de l'autre. La même prophétie. Nathan est devenu, il a quitté villageois le même jour. Il habite au palais de l'Élysée. Il est devenu prophète du roi. Mais Jean-Baptiste, il a quitté l'église, le ministère, là où il prêchait aux gens. Il est devenu prisonnier du roi. Les deux sont entrés dans la maison du roi. Mais un prophète est monté, l'autre est descendu sous sol. Mais celui qui est descendu sous sol, il a vu le Jésus-Christ en face comme ça, mais il est descendu sous sol. Nathan, on ne l'a pas oindé les ventres. Mais Jean-Baptiste, Jésus lui-même est allé le oindre dans les ventres de sa maman. Marie a salué la maman de Jean-Baptiste et Jésus est sorti. Il est entré dans les ventres d'Élisabeth. Il a touché Jean-Baptiste et fire. Jean-Baptiste est tombé dans les ventres. Élisabeth dit, j'ai senti l'enfant tomber bien. Hein? Mais la prophétie l'a amené en prison. Après cela, on demande sa tête sur un plat. Oh Nzambe, je ne mourrai pas la tête sur un plat. C'est lui qui a demandé ta tête sur un plat. C'est sa tête même qui sera sur un plateau. Je ne sais pas, le Seigneur me dit ça. Il y a quelque chose qui se passe ici que tu ignores. Il y a quelqu'un ici, my God, il y a quelqu'un, on a demandé sa tête sur un plateau. C'est, oh Jesus, c'est comme une femme qui est allée chez un féticheur pour demander ta tête sur un plateau. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire un complot. Je parle comme un prophète. Je suis dans la maison des féticheurs. C'est lui qui a fait des incantations. Tous les hommes sur la terre qui ont fait un complot contre toi, et son complot est déjà en marche pour mettre ta tête sur un plateau. Je prophétise les yeux ouverts et je prophétise les yeux fermés. Ta tête ne sera pas sur un plateau. Ta tête ne sera pas sur un plateau, mais sa tête à lui-même sera coupée by fire. Seigneur, les gens qui m'écoutent, ils ne mourront pas de la main d'un homme. Je révoque cette mort. Je révoque cette mort. Je révoque cette mort. Je révoque cette mort. Même si c'était par ta propre faute. Je prophétise pour toi. Par l'onction qui repose sur cette maison. Par l'onction qui repose sur cette tête. Ah Nzambe, c'est sa tête qui sera sur le plateau. Dieu te donne une deuxième chance. Et tu ne commettras plus la même erreur. Amen. Au nom de Jésus. S'il te plaît, assis-toi sur sa tête. N'abuse pas de ta force. N'abuse pas de ton pouvoir. Pourquoi? Parce qu'une personne sous ton pouvoir aujourd'hui peut devenir ton chef demain. Il faut demander à Emmanuel Valls pour Emmanuel Macron.
Je me souviens comment Manuel Valls lui criait dessus à l'Assemblée nationale. Yo Macron, yo Macron, yo. Nzambe. Ce n'est pas parce que tu héberges quelqu'un que tu dois le torturer. Le monde tourne. Les choses changent sur la terre. Tu ne sais pas ce qui deviendra demain. Potiphar ne pouvait pas rêver que Joseph pouvait devenir vice-pharaon. Tout sauf ça. Mais Joseph est devenu son chef. Et depuis ce jour, on n'a plus entendu parler de Potiphar et de sa femme. Or, s'il avait bien traité, leur histoire allait continuer. Merci, Père. Salomon, quand il a traité Shimei, il a d'abord révoqué les paroles de Shimei. C'est-à-dire, il a annulé les mauvaises paroles que Shimei avait lancées. Ensuite, parce qu'il ne peut pas laisser la place vide, il faut remplacer par d'autres paroles qui sont plus puissantes que les paroles de Shimei, parce que ça vient de Dieu. Parce qu'on détruit une parole par une parole. Une cérémonie par une cérémonie. Ne t'en fais pas. Comme tu me vois là, je suis un vrai sacrificateur du vrai sacerdoce de Jésus. Je connais les cérémonies. Vous savez, les gens qui font des petites aventures dans cette ville, parce que je ne veux pas. Si je me lève ici, je fais cérémonie dans cette ville, ils vont mourir l'un après l'autre. Ils vont mourir. Parce que je ne veux pas faire le sacerdoce. Je suis un prêtre du sacerdoce. Tant que tu ne connais aucune cérémonie, n'accepte pas qu'on te consacre au ministère. On te livre à la mort. Parce qu'il y aura des situations que tu rencontreras, ça ne demande pas prière, ça demande sacerdoce. Il y a des aveugles, ils ne verront jamais tant que tu les traiteras comme Bartimée. Il faut que tu les fasses sortir de la ville. Il faut que tu jettes la salive et que tu prennes la boue, que tu mettes à ses yeux. Et quand tu ne sais pas faire ça, n'accepte pas. Parce qu'on te livre à la mort. Et ces gens-là, ils savent, mais ils ne veulent pas te dire. Je peux parler. Élisée, il doit savoir comment ouvrir les yeux de Géhazi. Sinon, c'est Géhazi qui va provoquer ta mort. Parce que Géhazi ne voit pas les anges qui vous entourent. Lui, il voit l'ennemi. Maintenant, il faut que tu saches comment faire pour ouvrir les yeux de cet aveugle qui m'accompagne. Quand la pluie va tomber, l'homme de Dieu, il voit la pluie, mais son serviteur ne voit pas. Tu dois savoir comment ouvrir ses yeux pour qu'il puisse voir un nuage de la forme d'une pomme de main. Que des habits que je peux mettre ici s'amplifient ma prière. Il y a d'autres gens, tu dois lui faire la prière en regardant vers le nord. Le vent du nord va se charger de lui. C'est la Bible. Va dans la Bible, cherche le vent du nord et vois ce que ça fait. Et quand on parle du vent là, il fait de ses serviteurs. Bien. Parce que nous ne voulons pas abuser de la force. Il y a solo. Parce qu'il peut y avoir des dommages collatéraux très graves. L'homme de Dieu est une bombe atomique en circulation. Oui. Et les codes sont dans tes mains. Tu peux faire un code ici. On oublie qu'il y avait la ville de Hiroshima ici, au Limou, et ça n'existe. Et les gens qui naissent là-bas 40 ans plus tard, ils naissent, il a un seul bras, l'autre il naît. Parce que l'homme de Dieu est passé là-bas. Il peut naître, il n'a pas de reins.
Je vais parler ici. De ce côté, il faut enlever dans les montages. Parce qu'il y a des gens qui sont trop ésotériques, qui vont se battre suivre de ces parties-là. Papa, comment est-ce que tu avais dit là? Amen. Faut amplifier les paroles. Nzambe. Merci Père. Typologie. Salomon peut représenter Jésus. Il dit à Chimée, ne sors pas de la ville. Reste à la ville. Jérusalem, c'est la ville de la paix. C'est Shalom. Shalem, là, c'est Shalom. Salem, là, c'est Shalom. C'est la ville de la paix. Et la ville de la paix, c'est la foi. C'est la famille de Dieu. C'est quand tu deviens enfant de Dieu. Tu entres dans la famille de Dieu. Et le symbole physique comme ça, c'est l'église. Il dit, ne sors pas de la foi. Ne sors pas de la foi. Il dit à Chimée, quel que soit ce que tu vas perdre, ne sors pas. Reste dans la maison de Dieu. Je préfère rester dans la maison de Dieu, manquer cette chose-là, que sortir pour l'avoir au prix de ma vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ne sors pas pour suivre l'argent, ou pour suivre les biens matériels, ou pour les papiers. Ne sors pas. Reste à Jérusalem. Amen. Parce qu'en dehors de la bergerie, les loups peuvent te dévorer. En dehors de la bergerie, il y a quelqu'un qui n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion. Ne sors pas de la maison du Père comme le fils prodigue avait fait. Vous connaissez tout ce qu'il a perdu. Salomon, le roi sage, c'est l'image de Jésus-Christ qui est la sagesse incarnée, qui au dernier jour, il châtiera tous les Chiméis. Mais avant cela, il les fait récolter le fruit de leurs péchés ici sur la terre. C'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu n'attaque pas l'ennemi. Parce que nous avons un roi qui fait payer à chacun. Ici même sur la terre avant la mort. Il faut seulement laisser le temps à Dieu de faire. Laisse seulement le temps. Ne sois pas pressé, laisse le temps. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Mais il est juste. Un jour, tu attendras parler de la même personne-là, mais différemment. Dieu l'a châtié. Laisse le temps. Si on avait une maman, dans une église qu'on avait là-bas au Congo, cette maman-là avait fait une rébellion à l'église. Et elle a dévoyé tous les collaborateurs du pasteur. Et le pasteur est resté tout seul avec quelques membres de l'église. Et le pasteur, il pleurait vraiment, il pleurait à Nzambe. C'est pour ça que je dis toujours aux hommes de Dieu, ne mets pas ta foi sur l'église, ni sur les collaborateurs ou les membres de l'église. Tu dois te rendre compte que tu étais ministre de Dieu avant de diriger l'église. Et que ce n'est pas l'église qui fait de toi serviteur de Dieu. Oh, tu dors. Je passe. Là, j'ai dit quelque chose de fort. Il ne faut pas s'accrocher à ce que... Waouh. Il ne faut pas s'accrocher à ce que la grâce de Dieu te donne. Accroche-toi à la grâce de Dieu. Amen. Parce que si elle a pu te donner ça, elle peut te redonner ça. Amen. Beaucoup de gens jettent la source pour prendre l'eau. Wow. Alors, conclusion, Salomon a fait contre Chimée ce que j'ai appelé la guerre des langues. La guerre des paroles. La guerre des paroles. Nous tous, nous connaissons l'importance des paroles. Nous tous, nous connaissons l'importance de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir. C'est lui qui l'aime. Andeko, faut parler, non? La vie et la mort sont au pouvoir. Tu peux changer. Répétons. Ma vie et ma mort. Andeko, répétons. Ma vie et ma mort sont au pouvoir. Amen. Hein? Ta vie dépend de tes paroles.
Ta mort dépend de tes paroles. La vie que tu vis maintenant, c'est la conséquence des paroles que tu as dites hier. J'explique. Si tu es ici assis en France, peut-être c'est parce qu'un jour tu es allé dans une interview, dans une ambassade, et tu as dit certaines paroles. Et ces paroles ont permis à cette personne-là de mettre un cachet dans ton passeport, et tu es là où tu es. Peut-être parce qu'un jour tu es allé à l'OFPRA, tu as dit certaines paroles, ça t'a permis d'avoir ce que tu as maintenant. Oh? Peut-être que tu as un appartement parce que tu as dit certaines paroles devant l'assistant social, ou devant M. David ou le PAC ou quoi. Partout, c'est une parole que tu dis. Aïe, aïe, Nzambe. La qualité de ta vie est déterminée par la qualité de tes paroles. Je parle. Je vais vraiment parler. La qualité de ta vie est déterminée par la qualité de tes paroles. Pour changer de niveau de vie, tu dois changer le niveau de tes paroles. Or, le niveau de tes paroles est déterminé par le niveau de ce que tu entends. Parce que ce que tu entends, ça entre en toi. Et c'est de l'abondance du cœur. C'est-à-dire, la bouche fait sortir ce qui est beaucoup dans le cœur. Or, ça entre dans le cœur par la porte des oreilles. Parce que ce qui entre dans la porte des oreilles, ça produit en toi la foi. Or, la foi, ça vient du cœur. Parce que la foi qui est dans le cœur vient de ce qu'on entend par les oreilles. Et ce qu'on entend par les oreilles, my God. Or, entendre, ce n'est pas écouter. Écouter, c'est un son qui entre dans l'oreille. Mais entendre, c'est comprendre le son qui est entré et enlever le son des oreilles, faire déposer le son dans les cœurs et produire une abondance de ces sons-là. Et les mêmes sons-là, tu les fais jaillir maintenant. Et c'est le son-là qui produit la vie que tu mènes. Parce que tout commence par le son de la parole et tout finit par le son de la parole. Il dit au son de ta voix, my God. Ah, je vais dire ici. Tout commence par la parole, tout finit par la parole. En fait, la parole, ce sont des sons qui émettent des vibrations. Et les vibrations... Et chaque chose qui arrive sur la terre, c'est la conséquence d'une vibration. Tu peux émettre des vibrations positives ou des vibrations négatives. Mais tu dois savoir que c'est comme des ondes. Ça part, pam, 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 et là où ça touche, ça donne l'écho. Ça revient, pam, 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 pam. Oh, Nzamenalola. Je vais dire, il faut savoir que chaque vibration respecte la fréquence. Maintenant, tu dois avoir une antenne capable de capter la plus haute fréquence, mais tu dois avoir une autre antenne qu'on appelle émetteur. Parce qu'il y a une antenne pour... Oh. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un ici? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Quand ça ne marche pas, les gens ils disent appelons 8h. Balouka. Allô da 4. Quand il tourne, tchouloulou. Shabobo. Reta mauzi. Maeke achilolo. Achende aluseke. Lapo otongele. Ilio osocho. Toute antenne qui était cassée. Je suis en train de remplacer ton antenne. Tu vas émettre de nouveaux sons. Ah, je réactive ta capacité de mission. Je suis en train d'appuyer sur le bouton on chez toi. Tu vas émettre. C'est pourquoi j'insiste, c'est que tu dois émettre. Parce que si tu ne parles pas, tu ne vis pas. Parce que ta vie dépend de ta bouche. Ta mort dépend de ta bouche. La date de ta mort est déterminée par tes paroles. Alors dit, celui qui l'aime mangera les fruits. C'est-à-dire la qualité de ta nourriture est déterminée par la parole qui sort de ta bouche. Parce que la nourriture doit entrer dans la bouche. Mais il faut d'abord que la bouche fasse sortir des paroles qui... My God! Joseph va dire des paroles qui vont nourrir le monde entier.
par la parole, tout finit par la parole. Il dit au commencement était, la parole était avec, et la parole était Zambé. C'est pour ça que Dieu n'est pas muet. La Bible dit il a fait la bouche et il parle. Parce qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. My God. Si c'est pupitre est debout, c'est parce que chaque matin Dieu dit pupitre ne tombe pas. Le jour où Dieu ne dira pas, le pupitre va tomber. Si tu es là, c'est parce qu'il a dit quelque chose. Ça soutient ta vie. C'est sa parole qui soutient ton mariage. C'est sa parole qui soutient tes papiers. C'est sa parole qui soutient ton travail. C'est sa parole qui soutient ta vie chrétienne. Non, regarde, je vais dire ici. Ce que je peux dire. L'une des plus grandes bénédictions d'un être humain, c'est la bouche. C'est quelqu'un écoutez. L'une des plus grandes bénédictions de quelqu'un, c'est sa bouche. Est-ce que quelqu'un a une bouche ici? Oh, Sam. Est-ce que quelqu'un a une bouche ici? Est-ce que quelqu'un a une langue dans la bouche? Est-ce que quelqu'un peut parler ici? Alors tu es béni. Yasolo. Zana Lobango, je vais le dire autrement. Tout ce que tu manques aujourd'hui, ça se trouve dans ta bouche. La Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Donc, il ramène à l'inexistence les choses qui existaient. Si ces choses-là existent chez toi, c'est parce que toi, tu veux que ça soit là. Tu peux ramener cela à l'inexistence. Et à la place, tu peux appeler d'autres choses à l'existence. La Bible dit, la parole n'est pas loin. La parole est près de nous. La parole est dans notre bouche. Nous avons l'oracle dans notre bouche. Parce que la parole, au commencement était. La parole était avec. Et la parole était. Nous tous ici, nous savons. La parole incarnée, c'est qui? Bon, maintenant, toi, Jésus, il est où? Mais la parole est où alors? Dieu a fait toutes choses par la parole. Oh, la parole là, c'est Jésus. La parole là, c'est la sagesse. Et dans Proverbe, il est en train de se présenter. Il dit, je suis celle qui a bâti. Je suis l'architecte. C'est-à-dire, Dieu n'est pas créé. Mais Dieu est venu là. Il a prononcé la parole. En fait, il a appelé Jésus. Il dit, Jésus, viens. Alors Jésus commence à faire. Maintenant, il est en toi. Il est en toi. My God. C'est-à-dire, toutes les choses qui est informe vide, toi tu as la capacité d'affronter cette chose-là, de regarder la chose. En plus, tu remplis toutes les conditions. Parce que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Or, en toi, il y a aussi l'Esprit de Dieu. Toi, tu es constitué de 70% d'eau. Donc, l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir sur les eaux qui sont en toi. Et la parole aussi est là. Maintenant, il reste seulement une chose. Ouvrez la bouche. Est-ce que je peux parler? Pardon. Assieds-toi sur sa tête. Vous avez entendu dire, Tala, Jésus, hein, il dit, vous avez entendu dire, moi je vous dis. Vous avez entendu dire, moi je vous dis. Quand le diable vient, il dit, il est écrit, il dit, il est aussi écrit. La guerre des langues, c'est savoir se battre spirituellement avec sa langue et non physiquement. La guerre des langues, ce n'est pas se disputer avec quelqu'un, mais c'est de savoir traiter avec le monde spirituel en exerçant ton autorité de chrétien. Il faut savoir que nous marchons dans la chair, mais notre combat n'est pas physique, notre combat n'est pas charnel. Je vais le dire autrement. Tu dois savoir que tu vis sur la terre, mais tes démarches ne sont pas physiques. Tu dois comprendre que ton mariage n'est pas physique, que ton travail n'est pas physique, que ta grossesse n'est pas physique, mais
c'est spirituel. J'ai un fils en Belgique. Vous le connaissez, un jour, ils étaient venus ici avec leur ami. J'avais cité son nom, Pembele. Il était traumatisé. Mon fils, là, ils ont fait plus de 5 ans de mariage avec sa femme. Ils n'ont pas d'enfant. Je lui ai dit, Thierry, amène-moi ta femme ici à Lyon. Il dit, papa, j'ai pas les moyens. J'ai dit, amène-moi ta femme ici à Lyon. Ils sont venus ici, je les ai touchés. J'ai dit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer. On a résolu ce problème. Le mois passé, je lui ai dit, Thierry, maintenant ta femme est enceinte. Le lendemain, sa femme a eu les règles. Il dit, papa, le docteur a dit, c'est impossible. D'ailleurs, ma femme a les règles. Je dis, Thierry, qu'est-ce que moi j'avais dit? Il dit, papa, tu avais dit, ma femme est enceinte. Maintenant, ta femme, elle a quoi? Elle a les règles. Moi, j'avais dit quoi? Ma femme est enceinte. Maintenant, tu crois quoi? Tu crois aux règles ou tu crois en moi, à ma parole? Il dit, je crois à ta parole. Ok. Elle a réglé pendant 4 jours, 5 jours, le mois est passé. Ces mois ici, ils attendent des règles. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, première semaine, deuxième semaine. Je te dis, ils sont allés voir le même docteur. Le même docteur a fait l'examen. Le même docteur, il a dit, ta femme est enceinte. Thierry, il commence à m'appeler au milieu de la nuit. Il commence à m'envoyer des messages à 3 heures du matin pour me dire, apôtre, je crois en toi. Je crois en ce que tu dis. Tu es mon père. J'ai dit, Thierry. Quand tu voyais les règles, tu j'essayais de lui expliquer que la grossesse de ta femme, ce n'est pas physique, ce n'est pas un truc qu'il faut voir dans les machines de médecins. C'est spirituel, Yaya. Et le spirituel est secoué par des paroles. Le spirituel est établi par des paroles. Le spirituel est stabilisé par des paroles. Le spirituel est aussi déstabilisé par des paroles. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Regarde quelqu'un s'il a une bouche. Wow. Il faut que tu comprennes que ta bouche, ce n'est pas seulement pour manger des grosses boules de semoule et des grandes boules d'atchéké. Tu ne produis rien de bon que pour manger, manger, manger. Dieu t'a pas donné la bouche pour manger. Dieu t'a pas donné la bouche pour des bisous. Dieu t'a pas donné la bouche pour un pot-à-pot. Comment ça va? Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné la bouche. Aïe, aïe, aïe. Il y a 2 fronts de guerre. Il y a la guerre contre tes propres paroles et la guerre contre les paroles des autres. La guerre, c'est là que je vais clôturer. La guerre contre tes propres paroles. Je demande à Dieu qui te révèle maintenant quelles sont les paroles que toi tu as prononcées qui bloquent ta vie. Parce que beaucoup de gens ils souffrent. Tu peux gêner, prier pour lui. Ça ne va pas marcher. Parce que ses propres paroles t'empêchent. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça dit quand quelqu'un lui-même il a scellé sa propre mort par sa propre langue. Tu peux venir avec une autre langue, ça ne va pas marcher. L'une des raisons pour lesquelles, quand le Saint-Esprit est venu, ceux qui étaient tombés sur leur tête à la Pentecôte, ce n'était pas des oreilles de feu, ou des yeux de feu, ou des nez de feu. Mon nez, un grand nez comme ça de feu. Mais c'est des langues de feu. Parce que Dieu savait que je dois brûler la langue de mon peuple. C'est ainsi qu'Esaïe, tant que la braise qui sort du kalungu l'ituka de Dieu, l'ituka, hein? Ah, Nkolo. Il faut que les séraphins prennent les charbons ardents dans l'ituka de Dieu pour venir brûler les langues d'Esaïe. Tu ne peux pas devenir un prophète alors que ta langue n'est pas encore brûlée par la braise de Dieu. Je peux parler ici vraiment. Que Dieu te révèle tes propres paroles qui bloquent ma prière dans ta vie. Que Dieu te révèle tes propres paroles que tu as prononcées. Que Dieu te révèle ça. Il y a des gens qui disent, moi je ne ferai jamais confiance aux hommes. Je ne ferai jamais confiance aux femmes.
C'est des gens comme ça. Un jour, elle se marie. Elle oublie qu'il avait dit cette parole-là. Alors, il est dans le mariage, mais elle est incapable d'établir une connexion avec son mari ou sa femme. Ça arrive. Des gens, ils ont peur de se connecter avec l'autre. Parce qu'il y a une parole qui les réclame dans le monde spirituel. À chaque fois qu'il y a une connexion qui s'établit entre vous deux, demain, il faut qu'il y ait un grand conflit entre vous. Parce qu'elle a peur de cette connexion-là. Et ces choses-là, tu vas les remarquer quand vous dormez la nuit. Tu touches ton mari, il se pousse loin. C'est instinctif. Parce qu'il y a une certaine parole quelque part qui se met au milieu de vous. Parce que tout le monde qui t'aime, quand il dort au profond sommeil, quand il les touche, il se rapproche. Je parle à quelqu'un. C'est le genre de personnes, dès que vous avez un moindre conflit, il dort dehors de la chambre. Parce qu'il n'arrive pas à cette connexion-là, il n'arrive pas. C'est très dangereux quand quelqu'un qui est marié, il est content de voyager. Waouh, c'est joli. Oh, waouh. Prends des photos, selfie. Waouh, partageons la Facebook. Voyage. Des paroles, des paroles. C'est des gens, Dieu commence à lui montrer des choses. Il dit à Dieu, Seigneur, ne me montre plus. Moi j'ai peur, ces choses ici, ça me fait peur. Quelle stupidité! Quelle stupidité! Avant de te montrer, il a calculé. Il sait que ça, tu peux le maîtriser. Quelle bêtise! Vous allez prier pour cette personne un jour et nuit, il ne verra rien. Parce que lui-même, il a renoncé. Il y a des gens, dans l'amour, dans les plaisirs, dans la joie, ils jurent. Moi, je serai toujours avec toi. Mais les jours où vous êtes séparés, est-ce que tu as annulé les textos là? Est-ce que tu as annulé ces paroles là? Tu deviens incapable d'aimer quelqu'un d'autre. Parce que tu as dit à cette personne-là, je t'aime ma vie, toute ma vie, je t'aimerai toujours, toujours, toujours. Parfois tu l'as fait inconsciemment. Mais quand tu as pris conscience, est-ce que tu as annulé les paroles de l'inconscience? Hey! C'est ainsi que ces textes-là, chaque fois qu'elles reviennent dans ta vie, tu tombes. Parce qu'une parole te lie. Le premier et le plus grand sorcier de ta vie, c'est qui? Merci. Qui a maudit ton corps? Qui a maudit tes jambes? Qui a maudit ton ventre? Kenneth Hagin, un grand pasteur, si on peut appeler grand, il est parti avec sa femme à la plage. Et ils étaient là au soleil. Alléluia. Et sa femme lui dit, Kenneth, j'ai mal aux jambes. Tu peux prier pour moi? J'aime beaucoup cette femme-là. Beaucoup de gens ils croient que tu deviens prophète quand on prie ici. Ils te voient marcher, c'est pas que même là tu peux relâcher l'oracle. Et quand il va dire, pas une Kenneth, il voulait prier. Vous savez, ma fille Réma, elle n'a pas 2 ans. Mais si elle s'est fait un bobo, hein, par exemple, elle va aller quelque part, elle vient, où est papa? Elle dit, papa, prie. Elle n'a pas 2 ans. Papa, prie. Si je ne prie pas, elle prend ma main, elle pleure, hein, elle a mal, hein, mais elle prend ma main, elle met là où elle a mal. Papa, prie. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, tu es guéri. Bah, il faille. Elle dit, Amen. Et elle finit de pleurer. Elle essuie les larmes et continue sa vie. Si elle se fait encore bobo, elle vient encore pas. Papa, il fait bobo ici. Si elle voit j'ai fait rien, elle dit, prie, oh, prie. Elle prend ma main et met ici. Maintenant, j'ai commencé à lui apprendre elle-même de prier. Et ça fait 2 jours, elle s'est fait mal sur la tête. Elle m'a dit, papa, prie. J'ai dit, attends, ma fille, le jour où je ne serai pas là. J'ai dit, prends la main toi-même, mets la main comme ça. Elle a mis la main. J'ai dit, prie. Elle a fait comme ça. Fire, amen. On a clamé, elle a fini de pleurer.
Elle n'a pas 2 ans, s'il te plaît. Amen. Kenneth voulait prier pour les jambes de sa femme. Dieu lui a dit, ne prie pas. Ses jambes, c'est elle-même qui les maudit. Kenneth a dit à sa femme, écoute ma femme, Dieu me dit, toi-même tu maudis tes jambes. Tout le temps tu regardes tes jambes, mes jambes ne sont pas belles. Si Dieu les fait comme ça, mes jambes sont comme ça. Si Dieu les fait comme ça, mes jambes sont comme ça. Si Dieu... Accepte ce que Dieu te donne. Dieu, oh non, moi je suis cambré, je suis trop cambré. Oh moi je... Ah, Ndeko. Accepte comment Dieu t'a fait. Kenneth lui dit, je ne peux pas prier pour tes jambes. Toi-même, enlève la malédiction que tu as mise sur tes jambes. Elle a dit, oh, mes jambes sont jolies. La douleur est partie. Tellement tu ne connais pas la valeur des paroles, c'est pour ça que tu dis n'importe quoi. C'est ainsi que tu vas reconnaître un homme grand, une grande femme, par la façon dont elle gère les paroles. Quand tu vois quelqu'un parle beaucoup, ne reste pas avec lui. C'est encore un bébé qui n'a pas compris les choses. Parce que les enfants, ils parlent beaucoup. Mais quand les gens grandissent, ils ne parlent plus beaucoup. Ils parlent quand il faut, comme il faut. Et avant de parler, ils réfléchissent, qu'est-ce que je dois dire. Avant, quand je me fâchais contre ma femme, je l'appelais Joël. Elle-même, elle sait que quand je commence à dire Joël, c'est que je ne blague pas. Ça fait quelque temps, j'ai pris un médicament, ça m'a donné la colère. Ce médicament-là, il faut le jeter loin. J'ai vraiment pris un médicament, ça a changé mon humeur. Moi-même, je me sens que je ne suis plus moi-même. Et il faut que tu arrives à cette dimension-là de savoir quand tu n'es plus toi-même. Je ne suis pas moi, je ne suis pas comme ça et je me battais contre ça. J'ai prié, j'ai chassé, mais moi-même je savais que c'est le médicament-là que j'avais pris. Du coup, ça m'a donné un énervement comme ça. Et comble du malheur, maman encore, elle a commis encore les péchés, c'est les mêmes jours là. Du coup, j'ai attaqué les péchés là à la racine. Amen. Mais pendant que j'ai exprimé cette chose-là qui m'énervait, parce qu'il faut apprendre dans la vie, quand quelqu'un pose un acte qui t'énerve, de ne pas généraliser. De ne pas dire que toi tu fais toujours. Non, il faut dire toi tu as fait. Séparer l'acte de l'individu. Mais c'est possible. Maintenant, ce jour-là, j'ai constaté que dans l'énervement là, je crois que cet énervement-là, ça doit faire plus de 6 mois ou 7 mois que je me suis déjà encore fâché. Oui, c'est rare que je me fâche contre les gens. C'est pour ça que quand tu vois, je me fâche contre quelqu'un à l'équipe, c'est qu'il a dépassé. C'est rare. Que Dieu nous aide, qu'on arrive là-bas. Si tu t'énerves tout le temps, tu vas tomber malade. Dans mon énervement, j'ai constaté que je ne l'appelais pas Joël, je l'appelais chéri. Je disais, chéri, ne joue pas avec moi. Et le lendemain, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce qu'avant, quand je me fâchais, je l'appelais différemment. C'est quand je l'appelle Joël, ça dit, je ne sais pas. Qu'à ce moment, nous ne sommes plus couple. En ce moment, toi, tu es l'adversaire. Bon, ça se passe des commentaires. Parce que toi-même tu as compris. Pourquoi je te prêche ça? C'est pourquoi je donne les exemples que nous vivons. Pour te dire que je ne prêche pas un truc que j'ai lu dans un livre.
Mais je prêche des trucs que j'ai vus moi-même. Quelque chose que je n'ai pas encore pratiqué, je ne les prêche pas. Il faut d'abord moi-même que je les pratique. Je vois que c'est possible. Après, je te prêche ça. Et j'ai dit, ma femme, franchement, je loue Dieu, je commence à changer. Parce qu'avant, je disais comme ça, mais maintenant, je disais comme ça. Toi aussi, tu as vu ça. J'ai vu ça. Ce que Paul dit à Timothée, pour que tes progrès soient vus de tous. Progrès, fais mon nana. Toi, ton progrès, ça ne se voit pas. Toi-même, ça te dit, j'ai progressé. Qui voit ça? Non, vraiment, je me suis réveillé. Qui a vu ces réveils-là? Ta femme te voit ronfler toujours. Réveil en haut de où? Oh, tu es impressionné par toi. Il faut que tes progrès soient vus. Que les gens voient vraiment que commence à prier différemment. Il a changé telle chose. Avant, quand la sœur passait, il le suivait comme ça. Maintenant, quand la sœur passe, il reste comme ça. Le deuxième regard. Dernier point. Ça, c'est les paroles que toi-même tu as dit. Amen. Que tu dois annuler. C'est important. Je sais que quand je parle là, Dieu te révèle des paroles que toi tu as dit. Tu ne peux pas dire à ton enfant, toi vraiment tu es bête. Toi vraiment tu es stupide. Ne dis pas ça, même dans les blagues. There is power in your words. Il y a une puissance dans tes mots. Et plus tu aimes quelqu'un, plus tes mots sont puissants. Plus quelqu'un t'aime, plus tes paroles sont puissantes pour lui. C'est pourquoi les mêmes mots je peux dire à ma femme, elle ça la blesse, toi ça ne te blesse pas. Parce que le degré d'intimité est différent. C'est ainsi que plus quelqu'un t'aime, plus tu dois savoir qu'est-ce que tu peux lui dire, qu'est-ce que tu ne peux pas lui dire. Ainsi, il y a des membres de cette église ici, il y a des choses que je ne peux pas lui dire. Parce que le degré d'amour qu'il a envers moi, ça ne me permet plus de lui dire telle chose. Mais à d'autres personnes, je vais te pourchasser. Parce que je sais que lui-là même, il n'aime pas. Il n'aime pas l'église. Alors, il faut bien l'orienter pour qu'il ne vienne pas nous détruire les gens qui nous aiment et que nous nous aimons. Il faut savoir identifier celui qui habite à la maison et les visiteurs. Dernière sorte de paroles qu'il faut détruire, c'est les paroles des autres contre toi. Connus et inconnus. La Bible dit, leurs paroles sont comme des lances, comme des flèches, sont comme des traits enflammés. Leurs paroles sont comme des bombes. Maintenant, la Bible dit encore, ils disent des malédictions en cachette. Et ils se demandent qui nous voit, qui nous entend. Oh God. Il y a des gens qui sont spécialisés à maudire les autres, mais en cachette. Pourquoi il le fait en cachette? Parce qu'il sait que tu n'as pas besoin de le voir. Tu n'as pas besoin de l'écouter pour que sa malédiction t'attrape. Lui, il a besoin seulement de parler. Cette parole-là sort. Et cette parole-là, c'est une entité spirituelle qui s'élève de là où lui il est et qui localise la personne qu'il a ciblée. Oh yes,